Hey, salut tout le monde! J'ai envie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que je me suis absentée sur la chaîne, j'ai l'impression que ça fait des milliards d'années que je n'ai pas tourné. Du mois de janvier j'ai tourné pour la dernière fois. Comment vous dire que ça fait un petit moment là, on est le 1er février et je viens de recevoir la box mensuelle qu'on attend tous. La box Blissim. Je pense que ça s'entend encore, j'ai encore le nez pris et je n'arrive pas à me débarrasser de mon rhume qui m'a bien fatiguée là ces dernières semaines. La box est arrivée donc je me suis dit allez, c'est le moment de refaire une vidéo, surtout qu'en plus j'avais une autre vidéo à filmer donc je vais la faire juste après, comme ça je vous la posterai assez rapidement également parce que c'était la suite des soldes, sachant que les soldes se terminent maintenant. Je crois le mercredi 4, il me semble. Bon, dans 3 jours maintenant. Maintenant, on va se concentrer sur la box Blissim du mois de février 2025. Et franchement, cette année, il se dépasse. Enfin, pour déjà 2025. J'aime beaucoup le petit design. Je trouve ça très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, perso, ça fait plusieurs années que je suis abonnée à la box Blissim. Et je n'ai pas encore eu de box avec ce type de design là, donc je trouve ça très original. Ça fait un petit peu coquin comme on dit, comme si on allait venir espionner ce qui se passe à travers le trou de la serrure. Et il y a des tickers, donc pour moi ça fait vraiment penser à la Saint-Valentin qui arrive bientôt. On va découvrir, je ne me suis absolument pas spoilée, donc je ne sais pas ce que contient ma box. Il me semble que mi-janvier j'ai eu à choisir entre 2 produits. J'ai déjà oublié lesquels. Bien que le choix était assez compliqué dans le sens que aucun des 2 produits m'intéressait. Il y avait un produit Garantia et un autre produit. Je crois que j'ai pas choisi le produit Garantia, j'ai dû choisir l'autre. Enfin je crois. Ou pas, je sais plus. Ça se trouve je vais m'étonner. Enfin bref, du coup voilà. Allez, c'est parti, on découvre ce qu'il y a. On a une petite pub pour Novoma. Je connais pas du tout cette marque. Bon, moi je suis pas très... Enfin, je prends déjà des compléments alimentaires, mais bon, je vais pas en prendre plus que ce qu'il me faut. Et par contre, j'aime trop ce que je découvre, ce petit carton pour une chambre d'hôtel. J'adore. Enfin, l'idée d'une chambre d'hôtel. J'adore, je kiffe, je trouve ça trop drôle. J'ai jamais eu ça. Une pause beauté en cours, ne pas déranger. J'adore. J'adore l'idée, je trouve ça trop drôle. Votre rendez-vous 100% love, en tête à tête avec vous-même. Bah écoutez, ça fait toujours plaisir hein, et ça fait toujours du bien. Comptez sur les produits de votre box pour un tête-à-tête rempli de douceur et de chouchoutage. Notre programme de rêve, point d'interrogation. Une skincare magique avec Garantia, un crash test de nouveaux produits make-up, crayon 3 en 1 et brume fixatrice. Encore une tasse avec Pandati. D'ailleurs on a un petit sachet. Alors, cette fois-ci c'est la super infusion transit. On adore. Ah si, j'étais mauvaise langue, j'ai choisi le produit Garantia. Alors c'est que l'autre produit il devrait vraiment pas du tout m'intéresser. Donc j'ai choisi celui-ci, mais je crois que je l'ai jamais encore testé il me semble. C'est l'ensorcelante anti-peau de croco, crème 3 en 1, nourrit et hydrate 24 heures, gomme sans grain et sans rinçage, qui raffermit. D'accord, bon, je pense que c'est parce que c'est un produit pour le corps et ça hydrate en même temps que j'ai pris ça, vu que l'autre produit devait vraiment pas du tout m'intéresser. C'est quand même un 75 ml, hein. Je sais pas si c'est un produit full size, pourquoi pas. Alors j'ai justement la fixatrice, la brume fixatrice pour le maquillage. Je pense que c'est la marque Makeup Story, mais j'en suis pas sûre, parce qu'il n'y a pas d'autre chose de marqué, mis à part que c'est fait en France, que c'est fabriqué pour Beautycom. Je sais pas ce que c'est, je connais pas, ça doit être le nom de la société qui gère plein de marques, hein, je pense. Donc ça doit être Makeup Stories. Faut l'agiter avant emploi et vaporiser 3 à 4 sprays à 20 cm du visage. Je me sers jamais de brume fixatrice, donc pourquoi pas, on peut tester, je vous dirai ce que j'en pense.
qui d'ailleurs, je voulais vous faire un retour sur un produit que j'ai eu dans une box Blissim, je crois que c'était celle de Noël dans la chaussette, où j'avais eu de la marque Bioderma, la bébé crème, et du coup je la porte là actuellement, donc je sais pas si vous voyez, mais je trouve que le teint est plutôt pas mal. C'est un rendu plutôt très sympa, c'est très facile à appliquer, la teinte est un poil foncée pour ma peau, mais en réalité je trouve que ça va. On le voit bien au niveau de ma main par contre que là j'ai le point un peu plus foncé et moins rose. Mais sinon franchement ça va, je trouve plutôt bien, ça s'applique très bien et après je trouve que ça fait un rendu assez naturel. Donc franchement j'en suis très satisfaite, je vous recommande si vous voulez la tester même si vous avez la peau très claire comme moi. Je pense que ça devrait le faire, vous devriez être assez satisfaite. Je sais pas combien ça coûte, mais si c'est moins cher que les produits de chez Herborian, je vous conseille d'aller la tester. En plus il y a un SPF dessus donc franchement c'est parfait. Prochain produit, alors il s'agit d'un sérum à la vitamine C de la marque Wild Science Lab. Alors je ne connais pas du tout cette marque, je crois que j'en ai entendu parler mais je n'ai jamais testé cette marque, ça c'est certain. C'est un 15 millilitres, je sais pas si vous verrez. C'est un jus booster. C'est un sérum éclat à la vitamine C. Je suis fan des sérums, j'adore les sérums. 15 millilitres c'est la moitié d'un sérum normal de 30, donc c'est un travel size et c'est un format très pratique à emporter, donc très bien. Je verrai, je testerai, j'avoue que je ne connais pas, je n'ai aucun a priori, j'aime bien le packaging, je trouve ça mignon. Donc à voir. Après, alcyl hyaluronique et vitamine C, ça peut que faire du bien, ce sont des bons principes actifs. Prochain produit, alors que j'aime beaucoup le packaging, c'est un crayon pour les yeux, les lèvres et les joues. C'est un tout en un. C'est la teinte 538 Rosewood, donc bois de rose. Et il a cette teinte, je trouve ça très mignon, on va tester pour voir la texture. Ah oui, effectivement c'est une texture assez crémeuse, c'est très intéressant. Pour les lèvres je trouve... Ah ouais, la texture est vraiment bien. Ok, j'aime beaucoup la texture. Ok, donc si vous le travaillez bien, effectivement on peut l'appliquer comme blush. Et après si vous voulez un truc très très léger sur les yeux ou les joues, c'est possible. Et sinon vous le laissez bien, bien gras. Ok. Bah écoutez, jolie découverte. Mention spéciale vraiment, je trouve très joli le packaging du bouchon. C'est très très joli. Je vous ai dit la marque, je crois que j'ai oublié, c'est All Tigers. Donc tous les tigres. Plusieurs tigres. Bref. Moi et l'anglais, ça fait toujours deux. Sachant que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que je vais enfin pouvoir partir aux États-Unis et j'en suis trop ravie. Je sais pas si vous vous souvenez, sur la chaîne, vous avez vu ma meilleure amie qui s'appelle Manon et qui est fille au pair aux États-Unis depuis novembre 2023. Et donc elle va rester encore un petit peu cette année et du coup je vous dis juste pas la date du voyage mais vous le saurez assez vite. Normalement suivez-moi un petit peu sur Instagram et vous aurez quelques photos. On a prévu un sacré voyage de 20 jours et ça va être très long et on a quasiment tout réservé. Je suis trop contente, franchement j'ai cru que ça n'allait jamais arriver ce voyage vu que je voulais le faire en 2024 mais j'ai eu les bâtons dans les roues. Donc on a réussi à reporter avant qu'elle parte et je suis très heureuse de pouvoir la rejoindre aux États-Unis. Je lui avais fait cette promesse là et ça m'embêtait sérieusement de pas la tenir parce que quand je fais une promesse j'essaie de la tenir. Normalement je la tiens, sauf si cas extrême, et c'était le cas en 2024, sachant qu'on en parlait depuis début d'année 2023, donc ça fait 2 ans que je prépare ce voyage. Je n'en pouvais plus, j'ai cru que ça allait jamais se faire et du coup bah on va y aller. Et je sais même pas pourquoi je vous parle de ça. Ah si, de mon anglais. C'est justement parce que mon anglais est pourri et que pourtant je vais partir aux États-Unis. Bref, du coup voilà, j'avais envie de vous l'annoncer. Je suis trop heureuse, en tout cas ce début d'année 2025 commence très bien.
Ça fait mal au porte-monnaie, hein, je vous l'accorde. Je pense que je vous ferai une revue, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse. Je vais sûrement faire un vlog également, j'envisage d'investir dans une mini caméra. Parce que je sais que je ne ferai jamais un vlog avec ma caméra à laquelle je filme, qui pourtant est une caméra de vlog. Mais disons que la technologie a évolué depuis 2 ans et qu'il existe des mini caméras qui filment très très bien et donc franchement pourquoi s'en priver, surtout que plus c'est petit, plus c'est compact, moins c'est lourd, moins c'est encombrant, sachant que on va prendre que 2 valises. J'ai pas envie de me surcharger, déjà j'ai horreur du poids et j'ai le dos assez fragile. Donc j'avais pas envie de m'encombrer de ma caméra qui est assez lourde finalement avec tout le package qui s'englobe. Donc je pense que je vais investir dans une mini caméra pour faire un super vlog qui sera aussi un souvenir de vacances mémorable. Disons qu'on n'a pas tous les jours l'occasion d'aller aux États-Unis, surtout que ça coûte très cher et c'est très compliqué à organiser. Donc c'est, on va dire, un des voyages d'une vie. Je me souhaite par la suite, plus tard, de pouvoir refaire des voyages aussi gros, mais clairement ça demande beaucoup de temps d'investissement et de charge mentale. Donc heureusement que j'en fais pas tous les jours parce que je le supporterai pas. Enfin bref, dans tous les cas je suis très contente. Dites-moi si vous souhaitez que je vous fasse une revue une fois que le voyage sera passé et que je vous fasse entre guillemets dans le vlog ou après le vlog ou peut-être un truc très détaillé, je sais pas. Vu que je vais pas ouvrir un blog pour ça. Mais pourquoi pas vous faire un Word que je pourrais vous laisser en partage. Je pense que c'est possible ça, je peux vous partager à mon avis ce type de choses. Pourquoi pas vous faire une petite revue, ou parce que je sais que dans la barre d'infos le problème c'est qu'on est limité en termes de nombre de caractères. Vu le nombre de choses qu'on a prévues, je sais que je vais les dépasser. Surtout que je suis assez bavarde, hein, même par écrit, donc voilà. Enfin bref, voilà, allez, passons au dernier produit qui est un parfum Juliette à The Gun. Et je suis enfin contente de recevoir un parfum dans une box Blissim. Surtout qu'en plus des Juliette à The Gun, j'en entends beaucoup parler mais j'en ai jamais senti. C'est pas des miniatures échantillons, c'est des très belles miniatures de parfum quoi. 5 ml. Oui, c'est mieux que 0,05. Alors du coup je sais pas, c'est le Juliette The Iconic. Tous leurs produits là ils sont tous en anglais, hein. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est un message subliminal, enfin bref. Il y a un petit truc écrit en anglais. Autant je sais pas très bien le parler, mais autant je le comprends plutôt bien. Ça a été imaginé et créé pour la romance Ricci. Great Grandson of Nina Ricci, Juliette is the ultimate fragrance. Alors il y a du bois fruité, de la cerise noire, de la pinkberry et il y a du jasmin dedans en termes de fragrance. Ok. Bon, écoutez, on va sentir, hein. On est là pour ça, j'espère. Non, vu les notes, ça devrait aller. Ouh là là là. Ça sent bon. Alors j'ai le nez un peu encombré, mais j'arrive quand même à sentir les odeurs et les goûts, heureusement. Parce que ça fait quand même plus d'une semaine et demie, presque 2, que je me coltine. Ils sont bons, ils sont forts. Ça sent fort les Juliette Assugen. Ouais, ça sent bon, j'aime bien. Effectivement, on sent qu'il y a de la fleur blanche comme le jasmin. On sent qu'il y a effectivement des fruits rouges. Alors, j'aurais pas dit quel type. Ça sent bon, mais c'est pas un parfum qui me définirait. C'est pas quelque chose que je porterais. Par contre, c'est clairement un parfum qui ne me dérangerait pas si une personne à côté de moi le portait. Est-ce que je le reconnaîtrais? J'en ai aucune idée, vu qu'après tout dépend du pH de chacun également.
parce qu'un parfum peut évoluer et n'aura pas du tout la même senteur en fonction du pH de la peau de chaque personne, donc on va dire c'est limite unique à chaque personne. Mais ils sont bons, franchement ça va, un peu chaud quand même, fruité et un peu floral, voilà, enfin... Plus, moi je trouve c'est le côté un peu fruité et assez caractériel, mais pas trop non plus qui prend le dessus et qui moi me dérange un peu. Mais après, pourquoi pas, c'est intéressant de découvrir, c'est pas mon parfum de l'année, ça ne le sera pas malheureusement, mais je suis très contente d'avoir un parfum dans ma box, parce que j'adore découvrir des parfums, et c'est vrai que ça coûte très cher. Je crois que les Juliette à The Gun coûtent très cher. Là vous avez une petite image du flacon originel, mais pourquoi pas. Après moi j'en ai déjà vu, mais j'avoue que c'est pas un flacon qui m'intéresse en termes de design. Pour moi, c'est pas mal. C'est pas un coup de cœur la box du mois de février, mais je la trouve pas nulle pour autant. Je la trouve intéressante. On a des références de produits qui changent, qu'on voit pas tous les jours. Notamment avec une brume fixatrice. Je crois que c'est la première que je reçois de la part de Blissim, donc très contente. Le parfum pareil pour moi ça fait partie des premières, donc je suis très contente. Et après ça c'est une très belle découverte, franchement c'est simple, efficace et ça prend pas de place pour une fois. Et puis les sérums pour moi chez moi c'est une valeur sûre, j'adore les sérums, donc très contente aussi. Et ça, bah ça c'est le produit que j'ai choisi, mais j'en suis pas mécontente, Garantia ça coûte toujours très cher. Généralement ma peau n'apprécie pas spécialement Garantia, mais disons que ça je pense ça devrait aller. Je vous en dirai quand je l'aurai fini et que ça atterrira dans la catégorie produits terminés. Et puis mention spéciale pour ça, que je trouve ça trop drôle et vraiment très cool. Et franchement il faut y penser, mais c'est simple et efficace comme on dit. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de la box du mois de février et dites-moi ce que vous avez reçu. J'ai très hâte de savoir si on a eu la même sélection ou pas du tout, donc n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires et puis j'essaierai de vous répondre. En ce moment je suis assez fatiguée donc dû à mon rhume et du coup je prends pas le temps de répondre tout de suite, mais vous inquiétez pas, je réponds. Même si des fois vous pouvez attendre la réponse une semaine. Mais vous inquiétez pas, je vous oublie pas pour autant. Et j'ai horreur de ne pas répondre à quelqu'un. Si vous prenez le temps de m'écrire, je prendrai le temps de vous répondre à un moment donné, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à vous abonner également, ça fait toujours plaisir et ça soutient les chaînes. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!